musée d'art islamique du Caire est le plus grand musée islamique au monde. Abrite diverses collections d'art islamique d'Inde, de Chine et d'Iran, ainsi que des arts de la péninsule arabique, du Levant, d'Égypte, d'Afrique du Nord et d'Andalousie. En 1881, le Khedive Taoufik ordonna au ministère des Waqf de rassembler tous les objets précieux découverts dans les mosquées et les maisons islamiques. C'est ainsi que naquit le premier musée d'antiquité islamique au monde. Il se composait d'une seule salle, ouverte au public pour l'étude de ces objets. En 1884, la mosquée El-Hakem devint le siège de la Maison des Antiquités arabes, supervisée par le Comité pour la préservation des antiquités. L'idée de créer un musée d'art et d'antiquité islamique est née sous le règne du Khedive Ismaïl en 1869. Elle fut concrétisée sous le règne du Khedive Taoufik en 1880, lorsque François Pacha collecta des objets datant de l'époque islamique dans l'Iwan oriental de la maison El-Hakem. En 1882, le nombre total d'objets collectés atteignit 111 objets. Un petit bâtiment fut ensuite construit dans la cour de la mosquée d'El-Hakem, baptisé Musée arabe, sous la direction de François Pacha, qui quitta ses fonctions en 1892. Le bâtiment actuel du musée fut inauguré sous le règne du Khedive Abbas Helmi II, le 28 octobre 1882. Le nom de la maison fut changé en 1951 pour celui de Musée d'art islamique. En 1982-1983, le musée fut agrandi et un jardin secret et fut ajouté. Une porte latérale menait au jardin du musée. Parmi les ajouts réalisés lors du développement du musée, on compte une salle pour la bibliothèque, sous laquelle se trouvait une salle pour enfants, ainsi qu'une salle dédiée à l'exposition d'une collection de textiles et de tapis. La façade du musée donnant sur la rue Port Saïd se distingue par ses décorations islamiques inspirées de l'architecture islamique égyptienne de différentes époques. Le musée se compose de 2 étages. Le premier abrite les salles d'exposition. Le second les réserves et un sous-sol utilisé pour le stockage et la restauration des antiquités. Le musée abrite environ 100 000 objets datant de l'époque islamique. Il présente des objets islamiques de différentes époques, tels que les Omaïdes, les Abbassides, les Toulonides et la Perse. La présentation moderne du musée est divisée en 2 sections. La première section représente l'art islamique en Égypte et occupe l'aile nord. La seconde section est consacrée aux objets témoignant de l'histoire de l'art islamique en Anatolie, en Espagne. Certaines collections du musée comptent parmi les plus riches au monde, notamment
collection de céramique iranienne et turque, la collection d'orfèvrerie et la collection de tapis, qui a doublé après l'acquisition d'une grande partie de la collection du regretté Dr Ali Ibrahim en 1949. Les collections du musée ont connu une croissance considérable. Le nombre d'objets recensés lors de son ouverture en décembre 1903 était d'environ 7000 pièces. Ce nombre est passé à environ 60 000 en 1954 et a dépassé aujourd'hui les 100 000 pièces. Le musée islamique est divisé en 10 sections selon les époques, les éléments artistiques et les styles des périodes omaïdes, abbassides, ayyubides, mamelouks et ottomanes. Il est divisé en 10 sections selon les éléments artistiques: métaux, monnaie, bois, textiles, tapis, verre, ornements, bijoux, armes, pierres et marbre. Le musée abrite 1170 manuscrits rares, provenant notamment d'Iran, d'Égypte, du Maroc, d'Inde, d'Espagne. Ils sont répartis en groupes dans une importante collection de Corans divers. Certains d'Égypte et d'autres pays comme d'Iran, le Maroc et l'Espagne. Cette section abrite le plus ancien Coran datant de l'époque omaïde, au premier et début du IIe siècle de l'Hégire. Il est écrit sur le de gazelle, sans signe diacritique, ni point méthode courante à l'époque. Il diffère de celui que nous connaissons aujourd'hui. On y trouve également une collection de Corans unique créée par des artistes musulmans, magnifiquement décorés grâce à diverses techniques artistiques, dans la taille douce, la dorure, la coloration, la perforation et le ciselage. Les deux premières pages du Coran sont devenues un chef-d'œuvre esthétique, œuvre de 4 artistes: le calligraphe, le dorure, l'illustrateur et le relieur. Parmi les manuscrits rares conservés au musée figurent un Coran rare de l'époque mamelouk et un autre de l'époque omaïde, écrit sur des parchemins de gazelle.
Section céramique et poterie. Elle présente des céramiques et des poteries d'Égypte datant de la période omaïde, des découvertes issues des fouilles de Fustat, ainsi que des céramiques à l'éclat métallique, très populaires pendant les périodes fatimites et mamelouks en Égypte. On y trouve également des céramiques iraniennes, des céramiques et poteries ottomanes attribuées à Rhodes et à Kottaya, des céramiques iraniennes de style Sultanabad et de la porcelaine chinoise. Le musée d'art islamique abrite d'éminentes collections de bois omaïdes que les Égyptiens décoraient d'incrustations de couleurs, de bandes de cuir et de gravures. On y trouve notamment des frises en bois de la mosquée de Amr ibn al-As, datant de 2012 de l'Égypte, ainsi que des boiseries de la période abbasside en Égypte, notamment de la période ptolonide, caractérisée par ses décorations connues sous le nom de style de Samarra. Ce style s'est répandu et développé en Irak, utilisant la gravure oblique ou biseautée pour créer des éléments décoratifs sur bois, plâtre et autres matériaux. Les objets exposés dans cette section varient, chères anciennes des époques fatimites, ayyubides et mamelouks. Amulettes en bois, chaises de récitants provenant d'anciennes mosquées et collections de coffres en bois appartenant à des sultans et princes musulmans. Tout réalisé en combinant remplissage, reliure, dorure, gravure et sculpture. L'importance des objets en bois conservés au musée réside dans le fait qui représente l'évolution des arts décoratifs de Samarra. Il s'agit d'objets rares, jamais retrouvés à Samarra en Irak. Parmi les pièces d'orfèvrerie islamique les plus importantes du musée figurent les chandeliers mamelouks.
Un astrolabe, instrument astronomique, des bassins, des lustres et des chaises, tout attribué à des sultans et à des princes. Ils sont ornés d'or et d'argent et décorés d'inscriptions et de motifs islamiques. L'un des objets en métal les plus rares du musée est les guerres de Marwan ibn Muhammad, le dernier calife omeyyade. Cette guerre représente le dernier développement de l'art du travail du métal au début de l'ère islamique. Fabriquée en bronze, elle mesure 41 cm de haut et 28 cm de diamètre. Le musée abrite également un clé de la Kaaba, en cuivre plaqué, or et argent, portant le nom du sultan Ashraf Shaban, ainsi que le plus ancien dinar islamique découvert à ce jour, datant de l'an 77 de l'Hégire. Il abrite également une remarquable collection de bâtonnets de khol, de seaux et de poids représentant le début des époques islamiques omeyyades et abbassides, ainsi que des médailles et des insignes et des colliers de l'époque ottomane et de la dynastie mohammedane. Le musée présente des exemples de verre islamique répandus en Égypte et au Levant, notamment aux époques mamelouques et ayyoubides. Il abrite également une rare collection de lampes en verre émêlées, considérée comme l'un des exemples les plus importants de l'art verrier. Le musée expose également des exemples de vitraux témoignant de la créativité des artistes musulmans dans ce domaine. Le vitrail indien, qui exprime la hauteur et la profondeur du verre, ainsi que l'invention de motifs décoratifs géométriques, exprime la relation entre l'âme et la foi dans ces motifs. Cette section abrite de précieuses collections de tapis en laine et en soie, datant des empires seldjoukides, moghols, safavides et morol indiens au Moyen-Âge.
salle expose les armes des sultans et des califes qui ont joué un rôle important dans la préservation de la civilisation et de la religion islamique. Département d'astronomie et de mathématiques. Le musée abrite une collection rare d'instruments d'astronomie, d'ingénierie et de chimie, d'instruments chirurgicaux et de ventouses utilisés pendant la période de sa prospérité de l'islam. Il abrite également des méthodes de mesure des distances telles que la coudée et l'anche, ainsi que des horloges. Les collections du musée illustrent comment les musulmans mesuraient le temps par la pratique et les distances à l'aide d'horloges. Le musée témoigne également de l'ingéniosité des artistes musulmans pour déterminer la direction de la prière de Qibla. Le musée abrite une boîte en cuivre utilisée pour déterminer la direction de la Qibla, direction de la prière, avant la prière. Il abrite également une boîte en bois contenant une pointure et une aiguille magnétique permettant de déterminer la direction de la Mecque et la Qibla, la direction de la prière, depuis toutes les directions.